eux, dénoncent un projet catastrophique. Les syndicats du CHRU de Tours vont debout contre le futur hôpital psychiatrique du site Trousseau. En cause, une baisse drastique du nombre de lits. On fait le point avec mon invité. Bonsoir Charlie Mongo. Bonsoir. Vous êtes infirmier psychiatrique au CHRU de Tours et délégué syndical Sud Santé Sociaux. Alors d'ici 4 ans, donc, le nouvel hôpital Trousseau regroupera l'ensemble des services de psychiatrie en un lieu unique. Mais vous avez sorti votre calculette et le compte en nombre de lits, en tout cas, n'y est pas. Expliquez-nous. Alors tout à fait. Il se trouve que le projet de regroupement sur tous les sites de Trousseau est très très vieux, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on en entend parler. L'année dernière, la direction, dans le cadre de toute la restructuration du CHU, a réactivé ce projet de regroupement. Il y a eu un travail qui a été fait avec à la fois les médecins et à la fois des équipes pour arriver sur un projet qui a fait consensus de passer de 204 lits d'hospitalisation complète à 180 lits. Donc il y avait déjà une baisse. Il y avait déjà une baisse qui était imposée. Déjà, ça ne satisfaisait pas tout le monde, mais dans le dialogue, il y a un certain nombre de collègues y avaient consenti. Et c'était un compromis. C'était un compromis déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre, subitement, l'ARS a retoqué l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé a retoqué le projet à 180 lits, l'argument qu'il manquait 2 millions d'euros pour construire suffisamment de chambres. Alors du coup, combien de lits aujourd'hui vous sont-ils présentés ? Du coup, le chantage a amené un projet à 120 lits, donc moins 84 lits par rapport à ce qu'il y a actuellement pour pouvoir hospitaliser les personnes adultes qui ont besoin d'être hospitalisées. Donc c'est-à-dire que l'ARS prétend devoir faire l'économie de 2 millions d'euros. Et pour faire cette économie-là, elle a supprimé des lits, c'est bien ça, hein ? Exactement. Nous, on pense que l'argument est un faux argument parce que 2 millions sur l'ensemble du projet, c'est rien du tout. Il faut savoir que pendant des années, la dotation financière de la psychiatrie a été ponctionnée à hauteur de plus de 5 millions d'euros par an par le CHU. Donc aujourd'hui, on nous sort des arguments financiers, mais en fait, c'est vraiment un argument politique qui vise à réduire les moyens de la psychiatrie, alors même qu'on entend régulièrement et sur tous les tons des diagnostics alarmistes sur le manque de moyens. Et à Tours, contre toute logique, on risque d'aller vers une suppression drastique de moyens. Ouais, c'est-à-dire que l'ARS a fait ça en catimini, en quelque sorte, vous pouvez dire ça ? On peut dire totalement en catimini, puisque autant le projet à 180 lits avait pris des mois et des mois, il y avait eu des groupes de travail mis en place, des discussions avec certains collègues qui avaient souhaité y participer. Autant là, en mois de décembre, ils ont réuni 5 chefs de service, donc des psychiatres, leur disant que ça ne passait pas. Et au mois de janvier, lors d'une deuxième réunion, alors que l'information n'était pas passée chez aucun des d'autres collègues, il fallait qu'ils se prononcent et qu'ils valident le projet avec un chantage du style « si vous ne validez pas ce projet-là, après ça coûtera plus cher, ça sera plus dans le cadre du NHP, donc vous n'aurez plus rien. » Voilà, donc menace et chantage. Ce projet, il est sous-dimensionné aujourd'hui ? Là, il y a. Alors, on est en train de faire signer une pétition sur le tour des collègues. Architectural. Le projet architectural. Nous, on pense que de toute façon, il est sous-doté à la base, puisque la superficie qui était attribuée au dossier sur un seul et même site était déjà bien inférieure. Nous, on parlait entre nous de boîte à chaussures et puis on discutait de la boîte à chaussures. On parle aussi d'un regroupement de services pour l'instant qui sont sur 3 sites différents, avec des possibilités de circuler qui sont proches des lieux de vie des gens. Là, même les extérieurs seraient insuffisants. On retournerait sur des services à étage. Donc vraiment, il y a un sous-dimensionnement. Donc pas pratique. Pas pratique du tout. Pas tout. pratique et pas humain. Nous, on pense que c'est vraiment pas des conditions pour accueillir des gens qui sont en souffrance psychique ou qui sont en état de crise. Et on va vers un retour en arrière sur les prises en charge. Pourtant, les autorités sanitaires rétorquent que de plus en plus de gens vont être pris en charge en journée, en ambulatoire. Alors, ça, déjà d'une, il faut savoir qu'en psychiatrie, ça fait depuis les années 60 qu'on a mis en place le soi-disant virage ambulatoire. Nous, en psychiatrie, on parle de la désaliénalisation, c'est-à-dire sortir de l'asile en mettant en place des soins à la fois à l'hôpital, ce qu'on appelle l'intra-hospitalier, mais aussi dans la cité par des centres de consultation, par des centres d'hôpitaux de jour. Voilà. Donc ça, nous, c'est un virage qu'on a déjà fait. Et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Et nous, on se bat pour continuer à développer ça. Sauf que là, dans le projet actuellement, il n'y a aucun engagement de la part de l'ARS pour dire qu'on va encore développer l'extra-hospitalier. Donc, ils suppriment des moyens de l'intra-hospitalier, mais sans donner aucun moyen pour l'extra-hospitalier. Et ça, malheureusement, on a vu les effets dans plein d'endroits en France où il y a des restructurations, des fermetures de lits.
hospitalisent, ça crée des situations sanitaires catastrophiques et après on n'a plus que nos yeux pour pleurer. On recevait la semaine dernière ici même l'un de vos collègues qui alertait sur la recrudescence du nombre de dépressions, de tentatives de suicide liées à la crise du Covid-19. Ça veut dire que ces personnes-là ne pourront pas être prises en charge convenablement si d'aventure une autre crise sanitaire devait surgir? Alors, même sans crise sanitaire, nous on pense vraiment, quand on se réunit entre collègues et qu'on parle de la situation, on pense vraiment que 120 lits, c'est impossible à gérer. Les collègues qui sont en extra-hospitalier, qui vont voir les gens chez eux, ont besoin par moment, c'est comme ça, la maladie mentale, ça crée des rechutes, ça crée des moments de crise. Il y a besoin d'avoir des moments où on doit être hospitalisé pour avoir des soins intensifs. Voilà. Actuellement, on est dans une situation où il y a d'autres départements qui nous appellent, on reçoit des appels de Poitiers régulièrement en ce moment, qui ne trouvent plus à faire hospitaliser et qui envoient à plusieurs dizaines de kilomètres des gens dans des services qui ne les connaissent pas. On est certain que ça renforcera cette situation. Merci beaucoup Charlie Mongaud d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci.